Bonjour à ceux qui sont chez eux, on va faire le 5, page 178. On n'a que des polyèdres, car toutes les arêtes sont des segments. Alors si on regarde le premier, qui peut me dire, tiens, je t'écoute, le lac. Alors le lac, est-ce que tu sais comment s'appelle ce solide? C'est un pyramide. C'est une pyramide. Une pyramide, très bien. Elle a combien de faces? 4. 4 faces, vous êtes tous d'accord avec elle? Ah, tu entends le nom là qui hurle là? 5. La foule est en délire, il y en a 5. 5, pourquoi? Parce qu'il y en a 4 sur les côtés et il y en a une en dessous. Très bien, une en dessous, 4 sur les côtés. Quand il y a 5 faces, on aurait pu appeler ça comment? Un? Non, hexaèdre, ce serait 6 faces. Un pentaèdre, très bien. C'est un pentaèdre qu'on va appeler une pyramide. Donc d'abord, on va compter d'abord les sommets. Tu peux dire combien il y a de sommets, s'il te plaît? Le lac? Comment? Il y en a 6. 6 sommets, vous êtes d'accord avec elle? Non! Ok, la foule est en délire. Il y en a combien? 5. 5, très bien. Allez, l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? Il barille. Un sommet ici, un autre là, parfait, ici. Et ici, ça fait donc 5 sommets. Merci. Allez, qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? Il barille, je t'écoute. On arrête là, on arrête là, on arrête là. Donc ça fait déjà 4 arêtes en bas, et après? Une là, donc ça fait 8. 8 arêtes, très bien, merci. Donc pour l'instant, on peut écrire qu'il y a 5 sommets, 8 arêtes. Il nous reste les faces. Les faces, on l'a dit tout à l'heure, il y en a une en dessous et 4 sur les côtés, ça fait 5 faces. Alors pour le B, c'est l'Amazonie qui va s'en charger. Donc je t'écoute. Déjà, il y a combien de faces? Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5. 5 faces, c'est d'accord? Vous êtes d'accord les autres? Non. Recompte bien. Ah, il y en a 6. Il y a 6 faces. Il y en a une devant, une derrière, une dessus, une dessous, une à gauche, une à droite. 6 faces. S'il y a 6 faces, on pourrait appeler ça normalement un hexaèdre. Mais est-ce que tu connais le nom que l'on donne à celui-là qui est particulier? Pavé. Un pavé droit, très bien. Ou alors on peut l'appeler aussi le parallélépipède rectangle. Maintenant, on demande le nombre de sommets. Combien y a-t-il de sommets? Montre-les en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8. 8 sommets, très bien. Moi, je dirais qu'il y en a 4 sur la face avant et 4 sur la face arrière. 8 sommets. Les arêtes, combien y en a-t-il? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bon, tu as compté un peu bizarrement, mais il y en a bien 12. Plus simple, il y en a 4 sur la face avant. Montre les 4 qui sont sur la face avant. Non, la face avant. Là. Ouais. Non, ça c'est pas la face avant. La face avant, celle qui est devant, c'est celle-là. Tu as le doigt dessus sur la face. 1, 2, 3, 4. Très bien. Sur la face arrière, il y en a, montre-les. Oui. 2, 3, 4. Très bien, ça fait déjà 8. Et après, il y a les 4 des faces latérales. Tu peux montrer les 4. Non, ça c'est la face avant. Non. Tu as déjà compté celle-là. Tu as compté les 4 de la face avant, les 4 de la face arrière. Il en reste 4 sur les côtés. Les 4 que tu n'as pas encore montré du doigt. Attends. Réaliser sans trucage. Et maintenant, les 4 latérales. Une là, Très bien. une là, une là et une là. Parfait. Donc en tout, il y en a bien 3 x 4, 12. Et maintenant, les faces, on l'a dit au tout début. Il y en a donc 6, tu te rappelles? Il y en a, vas-y, montre-les. Une dessous, une dessus, très bien. Alors c'est difficile à voir avec le doigt là. En fait, il y en a une devant, une derrière, une dessus, une dessous, une à gauche, une à droite. Très bien. Alors pour le C, c'est Lilian qui s'en charge. Ça va Lilian, t'as la pioche? Oui. Alors montre-nous les sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as compté un peu bizarrement, tu t'es un peu perdu dans ton compte. Moi, je vous conseille de toujours faire la face, les deux bases d'abord, au lieu de compter sur les faces latérales. 12, il y en a 12. 12, vous êtes sûr? Les autres, vous êtes d'accord avec lui? Moi, j'en compte pas 12. Compte d'abord la face du bas, la face qui est la base. 3, 4, 5, 5 en bas, et donc en haut, il y en a combien? 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10.
Il y en a 10. Il y en a 5 sur la base du bas et 5 sur la base du haut, donc ça fait 10 sommets. Donc il y a 10 sommets. Les arêtes maintenant. Compte d'abord celle du bas, de la base. 1, 2, 3, 4. non, il en manque une là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, s'il y en a 5 en bas, il y en a aussi 5 En bas. En haut. en haut. Très bien, donc ça en fait déjà 10. Monte les 5 du haut. Les 5 du haut, pas les côtés, hein. Le haut. Ici. Là, là. Oui. 1, 2, Non, c'est une face latérale. 1. Donc, les 5 du bas, tu peux me les montrer, les 5 de la face? 1, 2, 3, 4, 5, Parfait. Maintenant, la face qui est opposée, qui est en face. 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 5 en haut, 5 en bas, ça fait 10. Et après, il reste les arêtes latérales. 12, 13, 14, 15. Très bien. Il y en a 5 en haut, 5 en bas et 5 latérales, ça fait 3 fois 5, 15. Et donc, pour les faces, il y a une face en haut, une face en bas, et 5 sur les côtés, ce qui fait 7 faces. Bien, pour le D, on va demander à DMNM de nous expliquer ça. Déjà, les sommets, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, il y en a 3 devant et 3 derrière, donc 6 sommets. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a d'arêtes? 1, 2, 3, Très bien, il y en a 3 devant. Fais celle de derrière maintenant. 6. Il y en a 3 aussi. Très bien, 3 devant, 3 derrière. Et sur les côtés, du coup, il y en a combien? 3, Vas-y, montre-les. 1, 2, 3, Donc, il y en a 3 devant, 3 derrière, 3 sur les côtés, ça fait 9. 9. Très bien. Il nous reste les faces. On a 1, 2, Très bien. 3, 4 Ah non, et 5. très bien, 5. Donc, il y en a une devant, Une derrière. une derrière. Ça, c'est les bases. Et donc, il y a combien de faces latérales? Puisque la base est un triangle, il y aura 3 faces latérales. 3 faces latérales. Donc, 3 latérales plus les 2 bases, ça fait 5. Très bien. Bien, à présent, on va faire le 6 de la page 178. D'abord, on veut savoir lesquels sont des polyèdres. Petit rappel, un polyèdre est composé uniquement de polygones, donc uniquement de segments. Donc là, combien tu en vois, l'éléphant, qui ne sont pas des polyèdres? Il y en a combien qui ne sont pas des polyèdres, là? Il y en a qui sont pas publiés, c'est le numéro 5 et le numéro 3. Tout le monde est d'accord avec lui? Le 5 et le 3 ne sont pas des polyèdres? Oui, car il y a des disques ou des cercles, comme vous voulez. Tous les autres, est-ce que c'en est? Non, le 2, non. Le 2, t'en es pas. Ah bon, pourquoi le 2 ne serait pas polyèdre? Il est composé d'une base qui a 5 côtés, donc qui est un pentagone, et les autres, ce sont que des triangles. C'est donc un polyèdre. Donc les polyèdres, c'est tout sauf le 3 et le 5, donc 1, 2, 4, 6. Question A, les polyèdres sont 1, 2, 4 et 6. On demande de reconnaître les pyramides. Donc les pyramides, comme vous l'avez dit, les faces latérales sont des triangles. On voit que c'est pointu et il y a une seule base. D'accord? Donc, qui peut me citer? Déjà, est-ce que la une est une pyramide? Non, il y a 2 sommets, ça va pas. Il y en a une en haut et une en bas. La 2, est-ce que c'est une pyramide? Oui. Ah, votez. Levez la main ceux qui pensent oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah si, tout le monde en fait. Tout le monde pense oui. Donc 8 sur 8. La B, la figure 2 est bien une pyramide, car on voit que ça part en pointe. La base est le pentagone qui est devant. Ce que vous voyez en rouge, c'est la base, et ça part en pointe, et les faces latérales sont des triangles. La figure 3, est-ce que vous pensez que c'est une pyramide? Non? Personne? Ok, très bien, ce n'est pas une pyramide. La figure 4? Oui, c'est une pyramide à base carrée ou rectangulaire, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, c'est un quadrilatère à la base. Ensuite, la figure 5, est-ce que c'est une pyramide? Ah, j'entendais oui, j'entendais non. Qui pense oui? Levez la main, les oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, il y en a 3 qui pensent que ce n'est pas une pyramide. C'est pas une pyramide, car la base n'est pas un... Bah, oui, un triangle ou un rectangle. C'est pas un polygone, très bien. D'ailleurs, comment s'appelle le 5, là? Un cône. Un cône, très bien. Le 5, c'est pas une pyramide. Et le 6, est-ce que c'est une pyramide? Oui. Oui, une pyramide à base 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est-à-dire 6. Et Hexagonale, très bien. Une pyramide à base hexagonale. Les pyramides sont donc les figures 2, 4 et 6.
Et enfin, dernière question, on veut le nom de ceux qui ne sont pas des pyramides. Allez, lis ça. Je lis la C. Non, tu lis rien, c'est ton prénom. Tu t'appelles Lisa. Elle ne connaît pas son prénom. Là, il n'y a rien à lire. Je demande ceux qui ne sont pas des pyramides. Donc, déjà, le 5. Est-ce que tu sais comment s'appelle le 5? Oui, un cône. Un cône, très bien. Le 3. Un cylindre. Un cylindre, parfait. Et donc, le 1, qu'est-ce que c'est? C'est un octaèdre. Très bien, octaèdre, car il a 8 faces, réalisées avec trucage. Voilà, l'exercice est terminé. C'était un peu laborieux pour celui-ci. Mais comme on dit toujours, bingo bingo, on est les meilleurs. Je savais bien qu'on y arriverait. Au revoir.